Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. Réal Poulain. Bonjour, Bonjour. vous allez bien? Oui. Excellent. Donc, merci de venir nous parler aujourd'hui du Havre. Bien, ça fait tout le temps plaisir de parler de notre organisme. Excellent. Ouais. Donc, vous êtes coordonnateur des services professionnels. Oui. Coordonnateur de services socio-professionnels, c'est-à-dire les services pour intégrer les personnes dans le milieu de travail. Depuis combien d'années que vous êtes au Havre? Au Havre, si on calcule mes allées, mes revenus et mes dépenses, ça fait au-dessus de 20 ans que je serai au Havre. Quand même, c'est C'est un bail, notable. là. Oui, c'est un bail. On fait partie des meubles. Moi et Carole, ma directrice, on fait partie des meubles. On est les vieux de la vieille. Puis, dans le fond, si on fait juste répéter la mission de l'organisation. Le Havre est un groupe d'aide et d'entraide pour les personnes qui vivent avec une maladie mentale. Donc, les personnes, pour le groupe d'entraide, peuvent venir prendre un café, jaser. Il y a tout le temps un intervenant, un éducateur, si jamais ça ne va pas bien. Fait qu'à tout moment, on peut les rencontrer puis jaser pour apaiser la situation. Sinon, le groupe d'entraide offre des activités de loisirs, des activités d'apprentissage aussi beaucoup, comme des cuisines collectives et tout. Pour le groupe d'entraide, c'est pas mal ça. Puis, on offre également le service d'intégration socio-professionnelle. Je travaille beaucoup avec le CEMO Chaudière-Appalaches, service externe de main-d'œuvre, pour intégrer des personnes. Puis, je fais des suivis également. J'ai des gens que je vais suivre régulièrement toutes les semaines dans des entreprises d'intégration. Puis, il y a des gens qui viennent me voir de temps en temps, qui vont venir me voir quand ça va moins bien. Ma tâche principale, c'est vraiment le maintien en emploi de la personne en les aidant, en réglant des situations. Donc, beaucoup de défis. Oui, c'est beaucoup de défis. Puis les défis, ils augmentent à mesure que les complexités de notre société augmentent également. Là. Oui, parce que je suppose que depuis 20 ans, vous devez avoir vu une augmentation des défis assez... Oui, beaucoup. Une augmentation. Quoique ça s'est beaucoup amélioré. On a beaucoup plus de programmes de soutien. On a beaucoup plus. Mais par contre, la situation, comme la situation actuelle du marché du travail, influence beaucoup les gens sur le milieu. Fait que là, il faut davantage trouver des nouveaux trucs pour les maintenir, pour pas qu'ils se sentent trop... parce qu'il en souffre beaucoup du manque du personnel aussi. Oui, exact. Si on revient juste au groupe d'entraide, ouais. Vous avez parlé qu'il y avait beaucoup d'activités qui étaient organisées par rapport à l'ensemble de ce service-là. On retrouve où l'information? C'est-tu publié sur des sites web? D'abord, c'est pas. On fait refaire notre page web. Justement, on l'a donné en contrat. Fait qu'on on va être bon pour republiciser notre nouvelle page web. Mais pour l'instant, il y a notre page Facebook que les gens peuvent venir voir là, sur la page Facebook du Havre, voir ce qu'on donne. L'information, les activités sont également là, montrées dessus. Mais c'est sûr qu'une personne qui veut venir être accueillie au Havre, il faut qu'elle nous appelle pour qu'on puisse faire un accueil. Parce que nous, ça prend un diagnostic de troubles sévères et persistants absolument pour accueillir la personne. Oui, donc c'est ça. Donc la personne, il faut qu'elle fasse son intégration, son oui, veut, tout à fait. dans l'organisation ouais, pour après ça pouvoir accès au service. Ouais. Donc c'est ce que je comprends là, pour pouvoir... avoir accès au service, exact. effectivement. Puis votre niveau de clientèle, est-ce qu'il est en augmentation ou en diminution? On stagne? Non, c'est tout le temps pareil. Ça a été pas mal. On a au-dessus de 120, à peu près 120 membres. Donc les gens ils viennent. On a à peu près 10 personnes qui viennent par jour. Ça n'a pas baissé beaucoup. À le temps de la pandémie, bien sûr, parce qu'on ne pouvait pas vous donner autant. Mais là, ça reprend, puis les gens ils viennent régulièrement. On n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est correct, ça, c'est ce qu'il faut. Puis en intégration, je suppose non plus. En intégration, mes suivis ont augmenté beaucoup avec les années. J'ai beaucoup plus de suivis que j'avais. Puis, c'est pas mal égal. L'entreprise d'intégration me demande plus maintenant d'être présent. Les défis sont plus grands pour nos personnes parce que là, maintenant, moi, je peux faire des activités dans le milieu de travail, puis j'essaie de les amener des outils de plus. Oui, on a beaucoup de défis. Quand on parle d'entreprise d'intégration?
Là, présentement, Tedford, la grosse entreprise d'intégration, c'est Récupération Frontenac. Les gens la connaissent tous, c'est la grosse entreprise d'intégration. C'est en fait la seule qui est vraiment intégration. Mais j'ai des gens qui sont dans des milieux plus standards, eux autres. Mais eux autres, je ne vais pas dans les milieux, ils viennent me voir. Okay. Mais l'entreprise d'intégration, c'est comme Récupération Frontenac. Là, j'ai commencé à préparer des ateliers que je vais donner aux personnes à Récupération Frontenac. Des ateliers portant sur c'est vraiment des mini-trucs pour pouvoir, mettons, sur la communication respectueuse, des petits trucs de savoir-être beaucoup. Parce que le travail qu'on fait en entreprise, c'est beaucoup pour le savoir-être. Le savoir-faire, ça va bien chez les gens. C'est l'attitude et le savoir-être. Parce qu'il y a un vieux dicton, et il est très vrai, on est engagé pour notre savoir-faire, on est souvent congédié pour notre savoir-être. Oui, exact. Donc, fait que c'est beaucoup ça que je travaille dans ces trucs-là. Donner des trucs pour améliorer ton attitude au travail. Puis, est-ce qu'il y aurait des besoins pour plus qu'une entreprise à intégrer? Idéalement, je vous dirais, je pense que toutes les entreprises auraient avantage à essayer d'aller chercher de l'aide pour le savoir-être pour les entreprises. Mais je veux dire, en termes de, tu sais, Récupération Frontenac est une entreprise d'intégration. Ouais. Est-ce qu'on aurait avantage d'avoir plusieurs entreprises qui vont dans cette voie-là? Oui, parce qu'il y a des gens... Récupération Frontenac est très bon pour un certain type de personnes, mais il y a des jeunes, présentement, qui sortent avec un diagnostic. Mais les jeunes, ils aimeraient peut-être mieux se diriger vers des milieux de travail différents. C'est vraiment la différence des différents travaux qui nous manquent. Il faudrait développer d'autres. Nous, on a essayé, on a développé pendant ces 20 ans 3 plateaux de travail. On a fait 3 plateaux différents à des époques différentes. On a essayé d'en démarrer, puis des plateaux, c'est vraiment... Le dernier plateau qu'on a eu, c'était un plateau de travail pour faire des produits d'artisanat avec du bois récupéré. Ça a super bien été pendant 3 ans. On a ouvert une petite boutique. Ça allait bien, mais c'est le financement. Parce que moi, des plateaux de travail, c'est de la pré-employabilité qui aide les gens, justement, à développer le savoir-être. Mais je ne peux pas faire tout... On manque de subventions pour le suivi de plateau. Fait que le plateau, ça prendrait vraiment... plus une implication gouvernementale pour aider à financer des plateaux de travail. Sinon, les organismes sont trop pauvres pour maintenir un suivi en plateau. Puis ça, ce financement-là, il n'est jamais récurrent, c'est ce que je comprends? Il n'est jamais récurrent. Parce que présentement, comme je disais, il y a un beau programme au Centre local d'emploi qui est Passe Action, qui donne un 20 heures. C'est un 20 heures qu'on fait faire à la personne qui apprend du savoir-être, mais il n'y a pas d'intervenant collé. Il n'y a pas de financement pour un intervenant pour le suivi 20 heures. C'est ça qui manque. C'est vraiment ça parce que... Puis si on veut une réussite dans le plateau de travail, ça prend un intervenant. Ça prend un suivi, un intervenant suivi pour justement être là, pour que le savoir-être s'apprenne, pour que la personne puisse se diriger vers un programme du CEMO et là, aller dans l'entreprise. C'est ce petit maillon-là qui manque. Puis là, on travaille fort pour essayer de... Moi, je vais vous être honnête, je suis rendu à 60 ans. Un plateau, c'est 10 ans pour installer un plateau de travail, pour qu'il fonctionne. Je vais travailler fort je vais essayer de travailler fort pour que ça soit connu, ce besoin-là, mais moi, d'en repartir un, je ne suis pas sûr. Non, OK. Non, mais au moins d'aider les prochains. Oui, ça serait important. Un plateau de travail, ça serait vraiment... ce qui manque vraiment pour faire la transition de la pré-employabilité vers l'employabilité. Puis, est-ce qu'on a les mêmes enjeux dans d'autres régions similaires à nous? Oui, c'est vraiment les enjeux. C'est vraiment beaucoup les plateaux de travail. Puis souvent, les plateaux, on ne peut pas les développer suffisamment à cause de cette raison-là. Parce que tous les organismes comme nous, en intégration sociale, on est financés pour de l'employabilité. Les plateaux qu'on a démarrés, on l'a pris vraiment sur le bras de notre financement parce qu'on n'est pas financé pour ça. Mais on le fait pareil parce qu'on a des membres qu'on sait que ça lui prend ça pour les remettre vers le marché du travail. Fait qu'on le fait sur le bras. C'est correct, mais... c'est parce que c'est des projets, tu commences, tu l'arrêtes. Tu recommences, tu l'arrêtes. T'as pas de... Puis ça prend une pérennité pour que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne, puis l'amener une personne vraiment efficacement au marché du travail. En fait, vous avez aussi pour une pérennité, mais aussi pour être capable de gagner en notoriété pour que les gens reconnaissent le plateau de travail. Effectivement. Puis arrêter de faire des efforts pour recruter des gens dans le plateau de travail, puis que les gens viennent naturellement aussi. Comme dans la région, il y en avait des beaux. Il y a le réseau d'entraide qui avait le café, le resto jeune, c'est ça. Mais c'était tout le temps du financement périodique. C'est pour ça que c'est terriblement difficile de pouvoir maintenir.
Tantôt, on a parlé rapidement du Ouais. CEMO. Je sais que c'est pas vous qui gérez le CEMO, mais en peut-être 30 secondes, là, juste mentionner un peu c'est quoi, puis c'est les raisons d'être un peu là, de Le ça. service externe de main-d'œuvre, c'est vraiment pour la personne qui est plus près du marché du travail. Eux autres, ils ont des programmes d'intégration qui aident l'employeur à financer l'intégration de la personne. Comment ça fonctionne? Ça dépend du pourcentage d'handicap et tout, mais souvent, ils peuvent financer jusqu'à 100% du salaire, plus les parts sociales, puis ça baisse avec les années. Puis ces programmes-là permettent à la personne de commencer de 16 heures, puis graduellement monter jusqu'à 35 heures. Donc, l'intégration de la personne peut se faire vraiment de façon équitable, puis juste, puis ça peut aller mieux de cette façon-là. Donc, c'est comme un outil de travail pour vous qui travaillez en intégration. C'est ça. Moi, quand la personne est sur un programme du CEMO, là, je peux le suivre. Moi, c'est mon mandat de faire le maintien, mais c'est des beaux programmes. C'est ça. Mais merci pour la précision, parce que des fois, les entrevues vont vite. Oui, puis on oublie un petit détail. Puis les gens, surtout nous autres, on parle, puis on pense que tout le monde le sait. Puis non. C'est ça. Non. La précision est toujours agréable. Vous avez eu un beau projet de podcast? Oui, tout à fait. Ça, c'est une idée que j'ai eue en tête parce que je voulais, en quelque part, que je sais que les jeunes, on a de la misère à rejoindre les jeunes au niveau des services en santé mentale. Puis je voulais aller sur un médium que les jeunes fréquentent beaucoup, les podcasts et Internet. Donc, j'ai décidé de monter un podcast éventuellement pour pouvoir publiciser l'intégration socio-professionnelle. Mais le premier, on a profité de la semaine de sensibilisation aux maladies mentales pour en faire un sur la santé mentale en général, faire la différence entre maladie et santé mentale et l'avancée qu'il y a eu dans les services en santé mentale depuis 20 ans, parce que j'avais des vieux intervenants qui échangeaient dessus. On a fait 2 podcasts de 20 quelques minutes avec ces gens-là. Quand même, c'est un défi, 2 podcasts? C'était un défi parce que je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je ne savais pas du tout comment préparer. Tu sais, moi, je regardais Mike Ward, je regarde, puis ils sont très à l'aise, hein, puis d'autres podcasts sont très à l'aise. Moi, je n'avais jamais fait. Puis quand on veut préparer ça, il faut vraiment... je l'ai préparé en ayant ces objectifs-là. Puis j'ai été chanceux parce que il y a eu Suzanne Desty, Pierre Arnaud, Lucie Rochefort et Carole Vachon du Havre ont tous accepté d'emblée. Ils n'avaient jamais fait ça. J'ai dit, mon Dieu, je suis chanceux. Et en même temps, j'ai eu bien peur. J'ai dit, mon Dieu, on est 4 à ne pas le savoir. Mais c'est ça, on a fait les 2 podcasts pour sensibiliser la population à tout ça. Puis ça a vraiment bien été. Je pense qu'il y a eu beaucoup de belles informations qui ont passé là-dessus. Là. Oui, puis... En fait, le podcast est là pour sensibiliser, comme on le mentionnait. Puis, est-ce qu'il y aurait une possibilité d'en avoir d'autres? Éventuellement, je veux en faire d'autres. Je veux vraiment en faire d'autres. Par contre, là, il va falloir que je les espace un peu. Je me rends compte que c'est beaucoup plus de travail que je pensais. Mais oui, je voudrais en faire sur différents termes. C'est sûr que je voudrais en faire un avec un partenaire comme CEMO pour parler de l'intégration socio-professionnelle. J'aimerais ça en faire avec quelqu'un du réseau de la santé versus communautaire. Il y a des thèmes comme ça qui pourraient être intéressants. J'aimerais également en faire avec des employeurs qui voudraient parler d'intégration avec des gens de programme. Ça pourrait être aussi bien intéressant. Mais ça, c'est de mettre en place, puis c'est d'établir des contacts et tout ça. Et, je veux le faire, puis dans mes prochaines années, je pense que je vais forcer pour arriver à le faire. Oui, mais c'est de prendre le temps de bien le faire aussi, puis si en même temps, ça leur offre une belle visibilité. Je pense que c'est un médium intéressant pour les organismes communautaires, pour le futur, parce que la TV traditionnelle est moins fréquentée, puis aller chercher les jeunes dans le réseau, il faut passer par les médiums qu'ils connaissent. Parce qu'on pense qu'il y a un besoin de sensibilisation au point de vue des jeunes en santé mentale? Oui, de sensibilisation, oui, parce que moi, ça fait 20 ans que je suis en santé mentale, autant l'organisme que j'étais au groupe d'entraide avant, puis les jeunes viennent dans nos organismes, mais ils viennent 2 semaines, parce qu'on a une population âgée dans nos organismes. Ils ne se retrouvent pas là-dedans, fait qu'ils ne reviennent pas. On a déjà pensé essayer de développer un volet plus pour jeunesse dans un autre temps. Puis les jeunes n'aiment pas s'affilier à un organisme en santé mentale. Les jeunes, fait que c'est tout ça. C'est tout ça qui à cause d'un peu la presse qu'on a sur la santé mentale. Sur la santé mentale, tout à fait. Parce que quand les médias parlent d'une nouvelle dramatique, tout de suite, on dit « Ah, il y avait un problème de santé mentale ». Souvent, on l'entend dans les nouvelles sans que les journalistes savent vraiment si c'est vraiment ça. Fait que ça a une mauvaise presse, ça aide pas à...
Fait que c'est tout ça là, qui est en jeu. Mais oui, les jeunes sont difficiles à rejoindre. C'est pour ça qu'il y a un besoin là, d'essayer d'aller les sensibiliser. Vous pouvez venir nous voir. On est fin quand même. Oui, bien, vous êtes fin, mais vous répondez à un besoin surtout. Oui, aussi. Puis, tu sais, peu importe notre âge, si on a des difficultés, on a des besoins en santé mentale, il faut prendre action. Il faut prendre action. Puis, c'est de plus en plus difficile. On sait que ça a été développé dans les dernières années, les problèmes, tout le monde. Mais le monde, il faut les inciter à les consulter quand il y a besoin. Puis c'est disponible où, ces podcasts-là? Il faudrait que... le lien, c'est dur à trouver, mais le truc qu'ils m'ont donné, c'est que le monde a juste à taper santé mentale, Réal Poulain, ils vont tomber sur les vidéos. Sur Google, on tape ça? Sur YouTube. Tu passes sur YouTube, oui? tu tapes santé mentale, Réal Poulain, ils vont arriver. Je ne sais pas. Mais je ne suis pas très habile. Je n'ai pas réussi à... Pas grave. L'important, c'est que ça soit facile d'accès. Oui, c'est ça. Donc, mais quand on va avoir notre nouvelle page Facebook, on va mettre les liens là, pour ces vidéos-là aussi. Là. Donc, pour essayer notre nouvelle page, mais notre nouvelle page web. Oui, pour essayer de créer un engouement, puis que les gens ils puissent refaire ça. Puis s'habituer à les regarder, parce que si on veut en faire d'autres, on veut qu'eux autres aussi se fassent regarder. Oui, exact. Il faut déjà créer un besoin pour... Oui, c'est ça, tout à fait. On aimerait bien en faire toutes les semaines, puis les monétiser sur YouTube. Ça serait bien le fun, mais... Là, ça prendrait un temps plein là-dessus, là, parce que... Oui, non, c'est ça. Vous allez manquer de temps, là. Oui, là, j'aurais plus de temps, là. On n'aurait plus de temps. L'organisme a déménagé dernièrement? Oui. On était dans une maison sur l'île Notre-Dame, puis on a décidé de vendre la maison parce que la maison coûtait très, très cher. Puis là, on s'en venait sur des nouvelles réparations extérieures, puis tout, ça s'en venait 40 000 $. Là, on était tanné de courir après l'argent, donc on a déménagé dans l'ancien local de CKLD, au 327 La Baie, à côté du dépanneur Pee-Wee, là, d'un grand local. C'est plus petit que la maison, mais étrangement, les membres, quand ils sont rentrés, ils ont dit « Mon Dieu, mais c'est donc bien grand. » Parce que c'est un plancher, c'est tout éclairé. Puis c'est plus petit, là, mais c'est plus grand. Fait qu'on a déménagé pour être... ça nous coûte moins cher pour qu'on puisse mieux... Puis plus accessible? Non, quand on a choisi le local, on a vraiment ciblé l'endroit où tous nos membres sont. Le centre-ville, c'est pas mal le centre-ville. Fait qu'on est resté pas mal dans le même endroit. Fait que c'est aussi accessible pour tous nos membres, là. Pensez-vous à avoir une meilleure visibilité? Tu sais, quand on passait peut-être dans votre ancien local, on passait, vite? Oui, puis c'était moins vite. Puis là, d'autant plus qu'on s'est fait faire, devant le poste de radio, il y avait la grosse affiche de CKD, mais là, on s'est fait faire un sigle Havre. Exact. Et là, il est vraiment à la vue, là. Les gens ne peuvent pas le manquer. Il est beau, là. Donc, on est prêt. Bien, en même temps, ça va peut-être aider, justement. Oui, peut-être que ça va donner plus de visibilité, là. Puis peut-être que les gens vont peut-être plus savoir, il y a un organisme là. Exact. Tu mentionnais tantôt, le financement n'est pas facile. Votre financement provient de... Du C3S. C3S. Entièrement financé pour le Centre de santé et services sociaux. Pour pallier, justement, à ce que, dans le fond, ce que le réseau de la santé ne peut pas offrir par rapport à ça. Oui. Donc, à chaque année, c'est du À chaque année, c'est une subvention récurrente qui vient, sauf par contre, la partie intégration socio-professionnelle, c'est une entente spécifique. Elle pourrait tomber l'année prochaine. Le gouvernement pourrait décider parce qu'elle n'est pas officieusement renouvelable, là, mais c'est ça. Mais c'est une entente plus spécifique. C'est deux budgets différents. Okay. Puis vous êtes une équipe de combien de personnes? On est une équipe présentement, on est 3, on va être 4 bientôt, 2 intervenants pour le groupe d'entraide, qui sont là pour le groupe d'entraide, puis moi, je suis à l'intégration socio-professionnelle, et on a notre directrice. Mais on est tous éducateurs spécialisés de formation, ce qui fait que, tu sais, dans le groupe d'entraide, si jamais il y a quelqu'un, puis on y va pareil, là. On finit par faire toutes les salles, je fais du groupe d'entraide comme je fais de l'intégration, là. Ce que je comprends, c'est que ça prend une passion pour être dans ce milieu d'intervention-là. Ça prend une passion beaucoup. Là. Oui, ça prend une passion, mais je te dirais que le visage change un peu par contre. Là. On est conscient qu'il y a une passion parce que les vieux du communautaire étaient ce qu'ils sont, puis on donnait sans compter. Là, les jeunes qui embarquent sur le marché, puis ils ont tout à fait raison, puis je suis d'accord avec eux autres, ils sont plus, je vais faire pour ce que je suis payé, mais la mission est moins là. Puis ils vont voyager sur le marché. S'il y a un meilleur poste, ils vont aller ailleurs. La fidélisation est moins là, mais c'est correct aussi. Il faut que ça change dans la vie, là. Oui, mais est-ce que ça apporte un enjeu avec votre clientèle
des fois, de la stabilité, ça peut être bien? Oui, c'est le seul enjeu qui est un peu triste là-dedans, parce que, puis on le voit présentement, les jeunes qui rentrent puis qui repartent, bien, les membres, ils viennent voir les vieux. Oui, c'est ça. Ils sont portés Souvent, ils viennent nous revoir parce que nous autres, on est là depuis. Puis c'est sûr que ça, c'est le côté néfaste à la chose, c'est que les membres aiment ça quand c'est la même personne. À continuer à faire affaire. C'est ça, parce qu'il faut qu'ils racontent toutes leurs histoires au complet. Puis c'est pénible quand tu es obligé de raconter quand tu as eu ton diagnostic, quand il est arrivé ça dans ta vie. Puis c'est sûr que c'est pénible, c'est dur un peu. Sûrement que ces personnes-là ont envie de passer à l'autre étape, finalement, des fois aussi. C'est juste ça qui est plus dur, mais par contre, ça va amener autre chose, une autre dynamique. Il faut s'habituer au changement dans la vie. Hein? Oui, exact. Moi, tout ce que je peux me dire, c'est qu'il faut le rapporter, par contre, nous, notre vieille équipe, apporter là, vraiment l'importance pour qu'ils puissent au moins avoir le bagage pour faire le reste de leur route. Les prochains défis du Havre? Bien, les prochains défis, moi, c'est vraiment pour le groupe d'entraide, c'est vraiment de continuer dans notre envolée. Le groupe d'entraide, on retravaille beaucoup sur la vie associative parce qu'avec les années, on était devenu plus service. Là, on veut revenir vie associative, que les gens s'impliquent dans la vie du Havre. Ça va bien de ce côté-là parce que j'ai une activité bénévolat pour le comptoir familial. On coupe des guenilles, puis les gens s'impliquent beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup de monde qui viennent couper les guenilles, c'est le fun. Dans mon bureau, c'est le fun. Ça, redévelopper la vie associative, puis moi, bien, essayer de développer des milieux intégrants différents, puis continuer à sensibiliser au niveau de l'intégration, puis par des capsules de podcast, puis de tout ce qu'on a parlé. J'aimerais bien ça. C'est des gros défis pour les prochains. Puis des défis plus en santé mentale, est-ce qu'il y en a qui s'entrecoupent avec le Havre? Oui, mais y en a-tu des différents aussi? Je te dirais que non. C'est comme les gens ont tendance à penser que ça c'était. Mais tu vois, dans le temps de la pandémie, nos membres ont quand même. Ils sont en adaptation à l'année longue. Fait que c'était moins dur pour eux autres. Mais non, il n'y a pas au niveau de la santé mentale, ça reste la même offre de service qu'on doit faire. Il n'y a pas de plus gros défi au niveau de la santé présentement. En tout cas, pas dans notre organisme. Bien, Réal, merci beaucoup pour aujourd'hui. Bien, ça fait plaisir. C'était très agréable. Puis, écoute, je vous souhaite bonne continuité. Puis des projets, ça, je sens que vous en avez. Des belles réalisations de vos projets. Bien, merci infiniment. Merci. Merci, bye. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.